m'explique. Je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai commencé une chaîne YouTube samedi ou dimanche passé, le 30 ou 31 août. Nous sommes le 8 août. J'ai posté quelques vidéos et si je n'explique pas, le sens de ma chaîne, les gens ne vont rien comprendre. Il y a beaucoup de chaînes qui n'ont pas besoin de se présenter. Vous regardez une vidéo, vous vous abonnez, vous faites le fil d'actualité, ça continue ou quoi. Mais comme moi, ça va partir dans tous les sens, je préfère faire une vidéo de présentation, comme ça les gens comprendront où je vais, où je veux aller. Donc la chaîne s'appelle Vlogueur Academy, tout simplement parce qu'il y a quelques années, j'avais envie de faire une chaîne YouTube. Et comme énormément de gens, je n'ai jamais eu le courage de le faire. Par peur de ne pas faire assez bien, par peur d'être critiqué, par peur de... ou tout simplement parce que je me plais pas à la vidéo et tout ça. Et toujours des excuses, toujours des excuses. Et donc, je n'ai jamais fait de chaîne. Et un jour, j'ai décidé de faire une chaîne d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui n'est pas celle-ci. Ce sera une autre chaîne. Mais j'ai commencé à faire des vidéos et ça ne me plaît jamais. Donc à chaque fois, je dis il faut la refaire, la refaire, la refaire. Et je pense qu'à un moment, on en a marre. Donc je prends cette chaîne où je me suis dit je vais faire des vidéos de test. Je vais filmer un peu ce que j'aime, un peu n'importe quoi, ce qui m'entoure, ce qui partage ma vie. Et voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai commencé samedi passé, je pense, ou dimanche, à poster ma première vidéo que je trouve nulle, archi nulle, mais il fallait que je la poste. Je m'en fous, il fallait que je la poste parce que sinon j'aurais encore recommencé. Et donc, je vais faire plein de vidéos sur cette chaîne pour apprendre, m'améliorer, apprendre toutes les subtilités d'être filmé, de se filmer, de présenter une vidéo. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, si elles sont nulles, c'est pas grave. Et je les mets quand même. Ensuite, par exemple, je sais plus, hier ou avant-hier, j'ai mis une vidéo où je compare deux produits pour nettoyer les jambes de la voiture de ma femme. C'est catastrophique. Donc je referai la vidéo en montrant qu'on peut s'améliorer et qu'il n'y a pas mort d'homme, on peut faire des erreurs. Mais si je ne l'avais pas mise, le problème c'est que les jantes de ma femme sont nettoyées. Donc je devrais attendre une semaine, 15 jours, 3 semaines pour que les jantes de sa voiture sont sales. Donc je me suis dit tant pis, je la mets et puis j'en referai une deuxième. Pour comparer les deux vidéos. Donc le but de cette chaîne est tout simplement, si vous avez envie de me suivre, c'est comment créer une chaîne. Parce qu'il faut savoir qu'avant de filmer et de faire des montages vidéo, il y a énormément de théories à apprendre sur comment fonctionne YouTube, les réseaux sociaux. Il faut apprendre beaucoup de choses théoriques. En théorie, sur la théorie, ça va, je me débrouille vraiment bien. Maintenant, il faut juste que je me mette, en pratique. Et avec ses défauts, avec ses qualités. Donc voilà. J'ai envie de dire aussi, parce que j'ai un peu plus de 50 ans, qu'il n'est pas impossible de faire une chaîne YouTube après 50 ans. Même je pense qu'il y a des gens, une fois 40 ans ou quoi, ils disent non, je laisse ça aux jeunes ou quoi, ou qu'est-ce. Et non, si vous avez envie de faire une chaîne, faites-la. Donc, avec cette chaîne, j'ai envie de vous montrer, moi, que je n'ai pas peur, ou que je n'ai plus peur de faire des erreurs dans les vidéos et tout ça. Et en même temps, j'aimerais bien créer avec vous une communauté de gens qui ont envie de créer une chaîne, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que vous prenez exemple sur moi, sur les erreurs à ne pas commettre. Donc vous regardez mes vidéos, vous allez vite comprendre que là il y avait mieux à faire sur le nettoyage de jantes, sur la présentation de ma voiture, parce que
Ma première vidéo, c'est la présentation de ma voiture et de ma moto, que je n'aime pas du tout, comme je me répète, mais il fallait que je me lance. Donc, en la regardant maintenant, en sachant qu'elle est publiée, en ayant vu le nombre de vues, c'est qu'elle n'est pas si... elle est pas si nulle que ça, parce que sur la présentation de ma voiture, en une semaine, j'ai fait un peu plus de 2500 vues. Et donc là-dessus, personnellement, je m'en fous. Mais je suis content dans un sens. Je suis content parce qu'il y a quand même un peu plus de 2500 personnes qui ont regardé la vidéo. Est-ce qu'ils l'ont regardée entière? Je ne suis pas sûr. Tout ça, on sait le voir dans le YouTube Studio. Et donc, j'ai envie de partager avec vous et les gens qui ont envie de se lancer, qui prennent exemple sur moi, de voir le début de mes vidéos qui sont nulles et comment je vais évoluer, comment je vais m'améliorer, comment je vais arrêter peut-être de faire ça avec ma main ou quoi, je sais pas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment facile à parler aux gens, mais là, autour de moi, il n'y a personne. Il n'y a qu'une petite boîte. Heureusement que j'ai tourné le petit écran de ma vidéo, donc je me vois, à la limite, je me parle à moi-même, donc on est deux. Donc voilà, pour résumer, j'ai envie de montrer à beaucoup de gens, et éventuellement aux personnes plus âgées, parce que les jeunes, ils foncent, ils ont peur de rien, comment on peut démarrer une chaîne YouTube, voir les qualités, les défauts, les améliorer, et tout doucement, arriver au résultat qu'on a envie. Maintenant, je dis, moi je suis plein de chaînes, ça fait plus de 10 ans, 14 ans que je suis sur YouTube. Et il faut savoir qu'il y a des gens, on les suit parce qu'ils nous plaisent bien. Même si leurs vidéos ne sont pas extraordinaires, le son quelquefois pourri ou quoi, on les suit quand même, parce qu'on les aime bien. D'autres personnes, on ne regarde pas parce qu'on les aime bien ou qu'on ne les aime pas, on regarde le contenu de ce qu'ils proposent. Mais ces gens-là, on les suit depuis des années. Je suis sûr, si vous leur demandez de regarder leur première vidéo, ils vont dire non, merci, c'était horrible, c'était nul. Mais la seule chose qu'ils ont gardée, c'est qu'ils ont persévéré. Et donc, moi je suis quelqu'un qui persévère, donc je ne vais rien lâcher. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo sur MrBeast, le plus grand youtubeur du monde. Je pense que quand il a commencé tout doucement sa chaîne, il lui a fallu 3 ans pour avoir 10 000 abonnés. 3 ans. Et il n'a rien lâché. Et après 3 ans, de 10 000 abonnés à 100 000 abonnés, il a mis une année. Et de 100 000 abonnés à 1 million d'abonnés, il a mis 9 mois. Donc, mais le mec, il n'a rien lâché. Après, bien sûr, il faut un sujet. Moi, au départ, j'ai un sujet bien précis où je serai peut-être le seul francophone à en parler. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo ou quoi. Mais où je n'ai pas droit à l'erreur. Où je ne peux pas commencer à faire une vidéo comme je fais peut-être là maintenant, qui n'est pas pro. Et dans le sujet que je veux aborder, je pense qu'il faut être pro parce que YouTube a bien changé. Il y a 10 ans ou 8 ans, vous faisiez une vidéo avec plein de défauts ou quoi, ça passe ou ça casse, allez, on l'envoie. Maintenant, vous voyez bien avec les grandes chaînes YouTube, les grands youtubeurs ont quelquefois 10, 20 personnes qui travaillent pour eux. Une personne pour faire la miniature, les montages. Prenez le cas de la boiserie, la boiserie, vous allez voir sa vidéo, mais peut-être sa chaîne secondaire, parce qu'il a deux chaînes, ou dans sa deuxième chaîne, mais vous verrez, il a énormément de gens qui travaillent avec lui. Et voilà, donc, mais il ne faut pas comparer, parce qu'il y a des autres youtubeurs, par exemple, vous prenez John Cartester, il fait tout seul, il fait des super vidéos, des super montages, des super miniatures, et il est tout seul. Donc c'est possible aussi. Maintenant, premier conseil que je dirais, est-ce que c'est bien d'être seul ou à deux? Moi, personnellement, je pense que ce serait bien de faire une chaîne YouTube à deux. Pourquoi?
parce qu'il y a peut-être une personne qui sera bien plus à l'aise devant la caméra et plus faible en montage, voilà, en montage pour faire des miniatures, et puis pour gérer les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram et tout ça. Donc pour moi c'est bien je pense que c'est bien d'être à deux, parce que se filmer tout seul, il faut prendre des trépieds comme maintenant. C'est compliqué quand même seul. Donc un conseil pour moi, si vous savez être deux, je pense que c'est mieux. Ensuite, peut-être deux personnes, vous pouvez avoir des sujets différents, donc faire plus de vidéos et tout ça. Vous voyez, quand on fait un, c'est pas bon, donc peut-être au montage, je vais essayer d'effacer tout ça. Je refais, mais je m'en fous, je balance tout aujourd'hui. Donc là-dessus, voilà, sachez que essayez d'avoir un bon sujet d'abord. On appelle ça une niche. Une niche, c'est un sujet de base. Maintenant, je vais vous donner un bête exemple. Un sujet de base, une niche, ce serait présentation de téléphone. Là, vous pouvez vous dire, c'est mort. Il y en a tellement déjà, et des pros, donc c'est mort. Et puis, il faut les moyens d'avoir des téléphones et tout ça. Par contre, après une niche, il y a des sous-niches. Par exemple, quelqu'un qui répare des téléphones, quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui va personnaliser des coques, tout en relie le téléphone, mais peut avoir des sujets différents. Donc, par exemple, un autre exemple, j'avais un van aménagé, et des vannes aménagées aussi, c'est blindé de vidéos, mais il y avait un truc qui m'avait interpellé quand je regardais les vannes aménagées ou les camping-cars, c'est que personne partageait ce qu'ils mangeaient, leur cuisine, s'ils faisaient à manger eux-mêmes, s'ils aiment bien manger. Et là, je m'étais dit aussi à l'époque, voilà, une chaîne, donc je peux présenter mon van sur toutes les coutures, et ensuite, ben, je trouvais des coins sympas et me cuisiner dans la nature des bons plats, un bon carbonara, même des plats compliqués, hein, mais dans la nature, tout est possible. Et donc, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, je vais vous expliquer, vous voyez. On m'a diagnostiqué diabétique. Donc la première chose que j'ai dû faire, c'est un gros régime. Donc j'ai perdu 35 kilos en 7 mois. Et puis comme j'ai dû faire un peu attention, j'ai continué à faire attention sur ma nutrition. Donc j'ai abandonné un peu le projet. Et puis le van, je l'ai vendu parce que avec ma femme et les 2 enfants, c'était que pour 2 personnes, donc c'est mort. Mais vous allez voir, sur cette chaîne-ci, j'ai plein de projets à partager avec vous. En fait, moi, cette chaîne-ci, je vais partager mon quotidien ou tout ce que je fais, tout simplement pour m'améliorer déjà en élocution, pour améliorer la qualité de mes vidéos, les montages. Mais sinon, la vidéo en elle-même, elle va peut-être pas plaire à tout le monde, mais regardez au moins mes vidéos pour les personnes qui vont s'abonner, j'espère. On est déjà 51 personnes en une semaine d'abonnés. Et donc, regardez les vidéos et apprenez de mes erreurs à la limite, ou de mes qualités, le jour où je vais en avoir. Apprenez de ça. Et voilà, et puis faisons une communauté, parce que une chaîne c'est bien, mais moi j'aime le partage. Donc j'aimerais bien avoir une communauté où je peux discuter avec les gens, faire des lives un peu plus tard, dès qu'on sera au moins une centaine, faire des lives, poser plein de questions. Je vous en poserai aussi si vous êtes meilleur que moi ou quoi, ou qu'est-ce. Et faire un partage de personnes qui ont envie de créer et débuter une chaîne YouTube. Encore une fois, un conseil, n'ayez pas peur, lancez-vous comme moi maintenant. Moi, par exemple, mes défauts à moi, c'est de vouloir être trop perfectionniste directement. Et là, je me suis rendu compte que c'est pas possible. Je ne serai jamais le Spielberg en un mois, mais je sais que je peux vite rebondir et vite m'adapter. Et deuxièmement, là, je vois qu'après 2-3 vidéos, je parle mieux à la caméra. Je me sens bien plus à l'aise parce que de toute façon, ça passe ou ça casse. Donc,
tant pis, parce que la peur peut un peu vous refroidir, vous essayez de parler. Non, non, soyez comme vous êtes, soyons fous, soyons ce qu'on veut, et voilà. Et de deux, j'aime pas ma gueule. Donc ça, c'est un problème. Autant quand je vois des vidéos de youtubeurs qui se mettent comme ça et qui montrent leur gueule, moi je pense que ça va pas le faire. Voilà, mon plus gros défaut, c'est de pas aimer ma gueule. C'est pour ça que je suis assez loin de la vidéo, pour deux raisons. Je vais être honnête, j'aurais pu être plus près, mais parce que comme on parle un peu de chaîne YouTube ou quoi, peut-être, j'adore la nature. J'adore la nature, j'ai une chance inouïe de vraiment à côté de chez moi d'avoir une immense forêt ou quoi, ou qu'est-ce. Donc pour moi c'est le bonheur. Et en même temps, je vais essayer maintenant sur mon logiciel de voir si un peu je peux changer le fond de l'image, garder le banc et changer le fond. Là aussi, je ferai des vidéos aussi sur la théorie. Je vous expliquerai comment fonctionne YouTube, je vais vous parler des montages vidéo que je connais en théorie. Maintenant, le problème, c'est, encore une fois, vous allez voir que je vais devoir m'adapter, mais la théorie, je commence à l'apprendre, je regarde beaucoup de tutos là-dessus, sur les montages vidéo et tout ça. Et puis voilà. Donc, si vous avez envie de créer une chaîne YouTube et que vous hésitez et que vous avez 1000 questions, il y a les commentaires. Il y a les commentaires pour ça. Abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos et n'ayez pas peur de laisser tout le temps des commentaires positifs ou négatifs. Ça aussi, psychologiquement, je suis prêt. J'aime pas ta gueule, t'es con, t'es nul ou quoi, je m'en fous. Tout ce que je veux, moi, j'ai un objectif, c'est de démarrer à zéro et évoluer jusqu'au temps que je serai très très heureux de ma chaîne. Pour ce qui est des deux personnes, moi pour l'instant, j'ai que mon fils de 12 ans. J'ai déjà essayé avec lui, et comme je suis très exigeant, je vais encore lui donner la chance de faire des vidéos avec moi parce que c'est mieux, hein, c'est mieux d'être à deux. Donc vous verrez, à la limite, le jour où il filmera avec moi, je vous le montrerai en vidéo, je vous dirai voilà que c'est lui qui a filmé ou quoi. Comme ça vous pourrez lui en mettre plein la tête aussi. Et voilà, donc si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, n'ayez pas peur, si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 70 ans. Voilà. Mais je pense que le premier conseil, c'est amusez-vous à mettre votre téléphone, ou parce que là aussi on parlera du matériel qu'il faut au minimum ou quoi. Vous voyez, j'ai déjà un micro cravate. Amusez-vous à mettre votre téléphone ou quoi, là je suis sur un trépied, et essayez de parler d'un sujet même sans le mettre en route. Ne vous filmez pas tout de suite parce que vous allez vous trouver nul, mais comme moi je me trouve nul, même sûrement maintenant, mais je m'en fous, je vais balancer la vidéo. Et donc apprenez à parler à cette petite boîte en fait. Et moi par exemple, je vais vous parler d'un youtubeur que j'adore, c'est Akram Junior. En plus, je le connais avant qu'il commence ses vidéos de voiture. C'est quelqu'un qui partait avec sa voiture la nuit. Il partait en voiture la nuit dans Paris, il filmait. Et il parlait. Il expliquait. Et c'est une machine à parole, ce gars. Et j'adore. Et c'est un jour que je ne dormais pas. Je ne sais pas pourquoi, j'étais peut-être pas bien ou quoi. Et je vois que le mec vient de mettre sa vidéo, il est 5 h du matin. Je me dis, ah, quelqu'un comme moi qui ne dort pas. Et j'ai regardé sa vidéo, et le fait qu'il était comme moi, un insomniaque ou quoi, j'ai regardé sa vidéo, je me suis abonné tout de suite, je me dis, bah, peut-être que je le retrouverai un jour. Mais ce gars, il fait des vidéos, heureusement que les gens l'aiment beaucoup, parce qu'il est près d'1 million d'abonnés, mais quel fainéant peut-être maintenant, parce que ce mec-là, il arrive à allumer son téléphone, à faire une vidéo sans montage, sans rien, et il l'envoie. Le son est souvent pourri, je pense qu'il a investi dans des micros, après, je ne sais pas depuis combien de temps je le suis, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand il a commencé. Et j'aime toujours Akram, hein, j'aime toujours. Et je pense que ça fait 6 mois, 1 an qu'il commence à mettre des micros. Là, j'ai mis mon micro-cravate, mais j'ai pas mis la mousse.
il y a du vent, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Ou sinon, je vais essayer de l'atténuer avec un logiciel de montage. Je vous ferai une vidéo aussi sur les logiciels de montage que j'utilise et tout ça. Donc, avec vous, je vais tout partager. Cette vidéo, c'était pour que vous compreniez ma chaîne, parce que je vais faire une vidéo sur ma voiture, sur ma moto, sur du lavage, parce que je suis un maniaque du lavage de ma voiture, moto. Et puis je trouverai toujours des sujets, mais que ça va partir dans tous les sens. Il n'y aura pas un but bien précis. C'est juste, je vais prendre cette chaîne-ci pour me préparer à ma seconde chaîne. Donc, et comme j'aime partager, plutôt que faire ça derrière et ne jamais être content et ne jamais diffuser, je pense que pour moi, je suis obligé de partager ça avec vous, d'un, parce que j'aime bien, et de deux, parce que comme ça, c'est fait, voilà, je n'ai plus à me cacher, j'ai plus à douter ou quoi. J'envoie la vidéo et c'est parti, mon kiki. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Mettez des pouces bleus, des pouces en bas, je m'en fous. Mais si vous vous abonnez, c'est que vous avez envie d'un jour peut-être créer une chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et voilà, et j'espère faire un bout de chemin avec mes futurs abonnés. Si j'en ai un jour, ouais, j'en ai déjà 51, c'est pas mal. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, pouce bleu, et surtout n'oubliez jamais, just do it. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, faites la traduction. Allez, bye bye.